Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rencontre. Regardez le monde à travers l'objectif de mon invité. C'est accepter de faire un voyage où la lumière se fait poésie et où le détail raconte la grande histoire. Photographe, reporter, son nom est aujourd'hui indissociable du patrimoine culturel marocain et un témoignage d'évolution économique du royaume du Maroc sur les 30 dernières années. Et pourtant, c'est sous d'autres cieux, en France, que commence l'histoire de Cécile Tréal. C'est au sein de la célèbre agence Gamma qu'elle fait ses premiers pas de reporter. À cette époque, son regard se tourne principalement vers la scène, capturant l'énergie brute et la mélancolie des plus grands festivals internationaux de jazz et de blues. De cette période, elle garde le sens aigu de l'instant suspendu et le secret des coulisses, une facette vibrante qu'elle a d'ailleurs partagée à travers son exposition événement Backstage. Puis vient la rencontre avec le Maroc, un coup de foudre visuel et humain qui, il y a 30 ans, va définitivement redéfinir sa trajectoire. Aux côtés de son complice de toujours, Jean-Michel Ruiz, Cécile Tréal va entreprendre un travail titanesque de documentation. De cette passion commune sont nés une centaine de beaux livres de référence qui constituent aujourd'hui une véritable mémoire vivante du royaume du Maroc. Témoin privilégié de son temps, elle sera également l'une des rares femmes photographes à avoir immortalisé en tant que photographe le chantier monumental de la grande mosquée Hassan II. Mais son horizon ne s'arrête pas aux frontières du Maroc, poussée par une curiosité insatiable pour l'habitat traditionnel et l'architecture. Elle a parcouru l'Afrique de l'Ouest avec la même rigueur et la même tendresse, s'attachant toujours à révéler la beauté de la matière brute et la profonde dignité des visages. Artiste de la nuance, passeuse de mémoire, Cécile Tréal continue de poser sur le monde un regard d'une immense générosité, un regard qui ne cherche pas à figer la réalité, mais à en révéler toute l'âme et toute la beauté. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour. Cécile Tréal, bonjour à vous. Bonjour, merci de m'avoir fait venir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Un plaisir d'aller à votre rencontre, de revenir sur les points d'inflexion de votre parcours, sur votre parcours riche en images d'ailleurs, en tant que photographe. Quand on choisit d'être reporter et puis photographe, on choisit une forme de liberté, d'aventure. Alors j'ai envie de vous demander, quelle petite fille étiez-vous ? Est-ce que ça vient de l'enfance, cette passion, cette envie Oui, c'est vrai que j'étais une petite fille très curieuse, très dynamique, très sportive. Et j'aimais le beau, j'aimais aussi témoigner dès que je voyais quelque chose. Et je pense que mon caractère allait bien. J'ai une formation de journaliste, au départ plutôt écrit. Mais la photo est venue très vite dès que je suis rentrée à l'agence Gamma. Ah, donc c'est pas une passion que vous avez développée en étant enfant, c'est pas une découverte dans votre environnement Non, familial. ma maman était une très grande photographe, elle faisait de très très belles photos. Mais j'ai mon arrière-grand-père aussi qui photographiait les têtes couronnées sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle. Donc ça peut venir peut-être de mon, on va dire de mes ancêtres, de mon ancêtre. Il y a un petit héritage et de ma maman qui m'en a quand même beaucoup inspiré pour l'image. Et elle m'a donné d'ailleurs tout son matériel photo quand j'ai décidé d'être photographe. Moi, je suis rentrée à l'agence Gamma en tant que journaliste. J'étais assistante du directeur de la rédaction de Floris de Bonneville, que j'ai beaucoup d'affection pour ce monsieur qui m'a lancée dans l'image, en fait, tout simplement. Et au bout d'une année à la rédaction et à m'occuper des photographes, il y avait parmi les meilleurs photographes de la place de Paris à Gamma à l'époque. On parle de 86, 87. Et donc un jour j'ai dit moi je veux être photographe parce que j'adorais la photo, mais je ne pensais jamais en faire un métier.
Et donc quel a été le déclic justement? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit je vais me professionnaliser, en faire mon métier, vivre de ma passion? Eh bien, je pense que c'est vraiment d'être en contact avec tous les photographes de l'agence Gamma. Et la photo pour moi au départ n'était pas vraiment de la photo. Je pensais pas de la photo de presse. Je pensais plutôt de la photo d'art ou photo de mode ou photo de pub. Et quand je suis rentrée chez Gamma, j'ai vu qu'en fait la photo c'était aussi de la presse et du reportage. J'ai dit mais moi je veux faire ça, j'adorais l'image et je me suis dit je vais apprendre. Et j'ai appris grâce aux photographes. Je me suis mise assistante de tous ces photographes. Et tous les matins j'allais en conférence de rédaction et je proposais mes services. Donc il y avait 27 photographes au staff à l'époque. Et donc j'allais à droite, à gauche. Et puis petit à petit, très vite, j'ai pu commencer mes propres reportages. Donc le premier reportage, c'est les musiciens du métro à Paris. Je ne sais pas s'ils vont placer l'image, mais en tous les cas, c'était les musiciens du métro. C'était vraiment un moment assez incroyable, et de musique, parce que j'adore la musique, et d'images. Photos difficiles à faire techniquement. Est-ce qu'il y a eu une émotion particulière à ce moment-là, quand vous saviez que c'était votre première sortie en tant que photographe, justement, et que c'était vous qui étiez derrière l'objectif? Oui, on a d'un coup on a l'impression d'être beaucoup de responsabilités, on est un peu stressé, parce qu'à l'époque, c'était quand même des diapositives, donc on ne faisait pas beaucoup d'images, contrairement à aujourd'hui avec le numérique. On devait vraiment sélectionner le bon moment, bien faire nos réglages. Il n'y avait pas le droit à l'erreur, en fait. Et le premier reportage, c'est beaucoup d'émotions, surtout la première parution dans les magazines, puisque l'agence Gamma distribuait dans le monde entier, dans tous les magazines. Et puis après, très vite, ils m'ont envoyé pour faire tout ce que ne voulaient pas faire les photographes du staff, c'est-à-dire les manifs à Paris, tous les reportages, on va dire, un peu plus ingrats. Donc on m'envoyait sur de l'actu. Et puis après, très vite, je suis partie correspondante de Gamma sur la Côte d'Azur, donc mon lieu de naissance. Et c'est là où j'ai photographié les stars, essentiellement, parce que c'était ce qui intéressait le plus la presse à l'époque. Une belle expérience également à ce moment-là. Très belle expérience. Vous changez de registre un petit peu. Exactement. Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, les festivals de jazz dont j'ai sorti ces photos pour l'exposition Backstage, qui était un grand moment. J'ai pu suivre toutes ces stars backstage justement, et c'était magnifique, moi qui adore la musique. Voilà. Et la Côte d'Azur, avec tout ce que ça peut impliquer comme reportage sur le beau, parce qu'on est quand même dans le beau. Voilà, et puis très vite, en 1992, j'ai rencontré Jean-Michel Ruiz. Votre mari. Mon mari, photographe aussi. Il m'a proposé de venir vivre au Maroc avec lui. Il est né au Maroc. C'était il y a 30 ans. Il y a un peu plus, 33 ans. Et donc j'ai accepté, surtout qu'en plus, il y avait un très beau reportage à faire, qui était le chantier de la mosquée Hassan II. Et donc, on a fait ensemble ce premier reportage au Maroc de ce chantier avec, je me souviens encore, en bas, là où maintenant il y a le hammam et le spa, c'était tous les artisans qui faisaient les déliges, les bois, les stucs, et qui après allaient être placés dans la mosquée partout. Vous avez documenté un petit peu tout ça, mais on va revenir à ce moment où vous arrivez au Maroc, où vous posez vos valises. Donc les premières 24 heures, c'était votre premier contact avec le Royaume du Maroc, peut-être? Alors j'étais venue en vacances un petit peu avant. J'ai rencontré Jean-Michel justement. D'accord. Et on va dire que 6 mois plus tard, j'ai décidé de venir vivre au Maroc. Donc j'allais vous demander quel était votre premier ressenti une fois arrivé ici, quelle réaction, quel sentiment aussi finalement, quand on décide aussi de changer de vie, de changer de pays. Ce n'est pas une décision facile. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup de foudre? Racontez-nous un petit peu cette rencontre avec d'abord le Royaume du Maroc, avant d'aller plus loin. Alors, la rencontre avec le Maroc, ça a été le premier sentiment que j'ai eu. C'est un sentiment de liberté. Un sentiment de liberté, un sentiment d'être là où je devais être. Et ça a été assez immédiat.
Je me suis sentie dans un pays où j'allais pouvoir d'abord bien évidemment exercer mon métier de photographe au mieux puisque le pays est extrêmement photogénique. La population marocaine tout de suite m'a conquis. Donc en fait j'ai adoré le Maroc tout de suite. Et j'ai même pas hésité une seconde, malgré que dans ma famille et dans mon entourage en France, tout le monde me disait mais non, mais Cécile, qu'est-ce que tu vas faire au Maroc? Il faut que tu restes à Paris, il faut que tu sois dans les capitales. Et moi j'ai dit non, ça va être au Maroc. Et donc on a pris, mon mari et moi, la correspondance de l'agence Gamma sur le Maroc. Et donc, vous l'avez dit, donc premier projet sur lequel vous avez travaillé, c'est le chantier de la mosquée Hassan II. Vous êtes l'une des premières femmes photographes, finalement, à avoir participé aussi à capturer, à immortaliser ce moment. Quel a été votre sentiment? Eh bien, d'abord, c'était bon. Alors, le chantier, c'était vraiment incroyable parce que en France, on n'a pas l'habitude de voir des chantiers comme ça, avec autant d'artisanat. Aujourd'hui, ça se fait plus du tout. Donc, c'était incroyable de voir tous ces malem, toutes ces personnes qui faisaient des choses extraordinaires pour un chantier aussi colossal. À l'époque, c'était Moulay Ahmed Alaoui qui nous avait introduits. Donc, il nous avait fait faire le tour. Moi, j'en ai encore des frissons. Pour moi, c'était incroyable. Je vivais un moment exceptionnel. Et là-dessus, il y a eu, après tout ça, l'inauguration de la mosquée Hassan II avec Jacques Chirac et Sa Majesté Hassan II. Et je vais vous raconter une petite anecdote, c'est qu'on connaissait bien toutes les personnes de la sécurité et toutes les personnes du palais. Et lorsqu'ils ont vu tous les photographes, il y avait Paris Match, il y avait tout le monde, il y avait toute la presse mondiale. Et quand ils nous ont vus avec Jean-Michel, ils nous connaissaient, et ils nous ont dit « venez ». Et ils nous ont dit, et nous on leur a dit « mais on ne peut pas, on va louper les photos, venez ». Et là, ils nous ont montés en ascenseur au dernier étage de la mosquée, dans le minaret. Et là, on était avec Jacques Chirac et Feu Sa Majesté Hassan II. Et on a eu une exclusivité de ce moment. Alors, j'ai malheureusement pas la photo, mais j'ai pas eu le temps de vous la trouver. Mais... En tout cas, c'est un souvenir que voilà, vous gardez aujourd'hui. C'était un moment incroyable. On dit souvent que la photographie est un métier solitaire. Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est un petit peu ambigu la photo, parce qu'effectivement, c'est un métier solitaire, parce qu'on est seul avec son appareil photo, et en général, lorsqu'on part en reportage, on se met un peu dans une bulle on est dans la bulle de l'objectif, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop les appareils photo où on n'est pas dans l'objectif. J'aime bien avoir l'œil. On est en immersion, en fait, dans les images. Alors, donc, on est solitaire dans un certain sens. On part souvent aussi en reportage et le soir, on se retrouve seul. Donc, même si toute la journée, on est avec souvent beaucoup de monde. Mais en même temps, c'est un métier où on côtoie énormément de monde et dans des domaines tellement différents que on va dire que c'est entre les deux. On est seul pour certaines choses, mais en même temps, on est très, très entouré du monde, en fait. Et comme vous êtes toujours derrière... on va dire la caméra, ou plutôt l'objectif, voilà. J'imagine que vous devez avoir une certaine habilité pour vous effacer aussi de la scène dans laquelle vous êtes. Est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, effacer un petit peu sa présence pour mieux mettre en relief ce que vous allez capturer comme moment? Je dirais que c'est même essentiel, en fait, d'être... oui, c'est pas vraiment de s'effacer, mais d'être, comme je disais tout à l'heure, dans sa bulle. Et surtout que moi, j'aime faire des photos au naturel, en fait. Et j'aime bien capter des moments et des instants, des gestuels, des visages, des sourires. Et c'est vrai que le naturel, pour capter le naturel, il ne faut pas que la personne sente une présence trop forte. Alors bien évidemment, la personne sait que vous êtes là, mais il faut la laisser libre dans ses gestes. Donc, je pense qu'il faut quand même rester bien en retrait, sauf lorsqu'il y a des reportages où vous devez
mettre en scène des choses, et où là, vous êtes plutôt en mode réalisatrice de films, quoi. D'accord. Et donc, 33 ans aujourd'hui au Maroc, je le disais tout à l'heure en introduction, vous avez écrit avec votre mari, d'ailleurs, une centaine, écrit, photographié, en tout cas publié une centaine de livres, de beaux livres sur le Maroc. Racontez-nous un petit peu comment l'idée vous est venue et comment vous avez choisi aussi les thématiques à aborder pour chacun des livres. Une centaine, c'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Oui, mais bon, ça fait beaucoup d'années aussi. Alors, comment c'est arrivé? En fait, c'est arrivé avec un éditeur, ACR Éditions, Monsieur Rafif, qui a été notre premier éditeur, qui est un Marocain installé à Paris, qui a fait beaucoup de livres sur le Maroc, et qu'on a rencontré un jour dans un événement, et qui a su ce qu'on faisait, et qui nous a demandé si on était d'accord pour faire un livre sur les moussem au Maroc. Donc, bien évidemment, on a dit oui. Alors là, on est en 1995, et on est parti en reportage sur ces moussem dans tout le Maroc. Donc on en a fait, je pense, une bonne trentaine. Ça a été un reportage complètement insolite, inédit, où je suis vraiment... Alors là, j'ai vraiment été en profondeur dans le pays, en immersion avec et la population, et les paysages, et les musiques, et les danses, et tout ce que peut représenter un moussem. Ça, c'est une des photos à la Villa Djilir, dans le Tazerwalt, justement, faite pendant un de ces moussem. Et donc ça a été notre premier livre, et là-dessus, après, ça s'est enchaîné. Et donc ensuite, on a très vite enchaîné avec énormément des maisons d'édition françaises à l'époque, donc Flammarion, les éditions de la Croisée, les éditions Citadelle et Masneau, Azan, Hachette, bref, beaucoup, La Martinière. Et on a enchaîné les livres sur le Maroc. 1999, année du Maroc en France. Nous avions 7 livres sur le Maroc à la FNAC et dans les rayons. Et puis après, nous avons continué vraiment comme ça jusqu'en 2008. Et après 2008, c'est avec les maisons d'édition marocaines essentiellement que nous avons travaillé sur des livres plus d'entreprise. Et nous avons fait beaucoup de livres sur l'OCP, l'ONCF également, etc., les grandes marques marocaines. Vous avez un petit peu, à ce moment-là, vous vous êtes plutôt orienté sur l'évolution économique du Maroc, les mutations, parce qu'il y a quand même... c'est un pays qui était en plein bouleversement économique, un développement accéléré sur les dernières années, effectivement. Exactement. Et à ce moment-là, c'était par thème également, c'était par... C'était en fait par des grosses marques, des grosses entreprises qui voulaient faire des livres sur leur entreprise. Et donc je travaillais avec des maisons d'édition marocaines, Langage du Sud, Malika Édition, La Croisée des Chemins. Nous avons fait beaucoup de livres sur les grandes entreprises marocaines, et ça m'a permis d'aborder une autre facette du pays. Très photogénique toujours, j'adore faire de la photo industrielle. J'ai fait le livre sur le TGV, la construction du TGV, la 3e ligne de chemin de fer de Marrakech, l'OCP, 3 livres sur l'OCP, et puis aussi des livres de société pour le ministère de la Culture. Donc j'ai fait beaucoup de livres sur l'artisanat, notamment les coopératives de femmes dans l'artisanat. Vous avez un petit peu sillonné tout le Maroc, oui. Vous l'avez vu sous tous ses angles, toutes ses facettes. Donc vous êtes d'une certaine manière une passeuse de mémoire, on va dire. Quand vous regardez vos photos aujourd'hui et vous revenez sur les 30 dernières années, qu'est-ce que ça vous fait? Quel sentiment vous avez? On en parlait tout à l'heure en off, d'ailleurs, avant même d'aborder l'idée de cette émission, vous me disiez, je regardais une photo d'il y a 30 ans et il y a eu tellement d'émotions, et du coup, cette émission est venue au beau moment pour revenir un petit peu sur ce beau parcours qu'est le vôtre et sur ces 30 dernières années. Maintenant, avec le recul, quand vous revenez sur vos premières photos et sur l'évolution de toutes ces photos également, qu'est-ce que vous ressentez?
Eh bien, je ressens que le temps passe extrêmement vite. Parce que c'est vrai que ça m'a procuré beaucoup d'émotions de préparer cette émission, de revenir sur tout mon parcours en fait. Surtout que depuis que j'habite le Maroc, j'ai pas eu tellement l'occasion de parler de tout ça, de toutes ces personnes qui ont marqué ma vie de photoreporter depuis 1986. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie aussi. D'avoir eu la chance d'avoir cette carrière. Beaucoup d'émotions aussi pour l'amour que j'ai pour votre pays, qui est aussi un peu le mien aujourd'hui. Après 33 ans, c'est le vôtre. Voilà, je pense que là, oui, j'ai passé plus de la moitié de ma vie au Maroc. Donc, oui, c'est tellement de choses. C'est aussi beaucoup de surprises de retrouver des choses que j'avais oubliées. Je me dis, mais j'ai aussi fait ça et ça et ça. Et en fait, c'est vraiment la preuve que la photographie est un métier qui vous permet d'avoir une vie extrêmement riche. Parce qu'à chaque fois que vous partez en reportage, vous êtes en immersion dans le sujet, comme si vous en faisiez partie. C'est un peu une clé qui ouvre les portes. Et grâce à ça, eh bien, j'ai vécu des choses que peu de gens, je pense, peuvent vivre, que ce soit en France et surtout au Maroc. Vous êtes encore active, en tout cas aujourd'hui, vous travaillez sur plusieurs nouveaux projets. D'abord, vous avez photographié la tour Mohamed VI également, et puis vous travaillez aussi sur une galerie dont je tiens d'ailleurs le livre Gamma Art Studio, donc dans laquelle vous avez regroupé un petit peu toutes vos photos. Parlez-nous de ces projets. Oui, eh bien écoutez, c'est vrai que cette année a été assez riche parce que j'ai eu la chance de photographier la tour Mohamed VI avant qu'elle soit inaugurée. Ça a été des moments incroyables dans cette œuvre architecturale vraiment exceptionnelle. J'ai eu aussi la chance de travailler ces 3 dernières années avec un grand architecte, Chafik Kabaj. Nous sortons un livre d'ailleurs qui va sortir en novembre normalement, octobre-novembre, qui va faire 450 pages sur toute son œuvre. Donc ça a été un gros projet. J'ai travaillé aussi pour la réinsertion des prisonniers, et tout ce que les prisonniers ont fait au Maroc dans l'artisanat et tout ça. Donc c'était vraiment incroyable. Et en plus, on lance avec mon mari ce nouveau projet de proposer des tableaux de nos photographies issus de ces 30 années de reportage. Donc on a sélectionné par thématique les plus belles images qui nous paraissent des tableaux, qui peuvent vraiment faire des très beaux tableaux pour tous les architectes, les particuliers qui ont envie d'avoir une image sur leur mur qui représente le Maroc ou autre chose, parce que j'ai aussi quelques images sur l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb et la France. Mais c'est essentiellement consacré au Maroc. À chaque étape de votre travail, finalement, que vous découvrez une nouvelle passion. Exactement. Donc, celle pour l'architecture, c'était à travers l'architecture, la décoration, le beau. À travers le journalisme. Et le Maroc, c'était mon objectif, c'est de montrer le beau, le bien, même quand j'ai fait de l'industriel, d'économie. C'est vrai que je suis là pour ça, pour témoigner du beau. En tout cas, c'était un plaisir d'aller à votre rencontre, vous recevoir, de revenir sur les points d'inflexion de votre parcours et puis de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Cécile Tréal, merci d'avoir été mon invitée aujourd'hui. Je vous remercie. Ça a été vraiment un plaisir de répondre à vos questions et de faire cet échange avec vous. En tout cas, merci à vous. C'est la fin de Rencontre pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.